Salut les amours, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour notre petit rendez-vous de la semaine. Les enfants, ce matin, je me disais mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter. Au final, si on se pose 2 minutes, effectivement, il s'est passé 2-3 trucs dans ma semaine, mais surtout, j'ai eu ma petite visio, enfin petite, tout est relatif, ma visio avec Laure ce matin. Pour celles qui débarquent, Laure, c'est la diététicienne nutritionniste qui m'accompagne dans ma perte de poids. Et donc toutes les 3-4 semaines selon le besoin, on fait un petit point, et là c'était nécessaire en retour de vacances. Et du coup justement, par rapport à ce que je vous disais la semaine dernière, on est revenu sur cette première semaine de vacances en août, pendant laquelle j'avais pris 1 kg, non 2 kilos, je vous dis des bêtises, c'était 2 kilos et des brouettes, 2 kg 100 je crois. Et j'avais du mal à comprendre pourquoi, parce que d'après moi j'avais pas non plus, en fait on était parti que 3 jours, j'avais fait 1 ou 2 restos, enfin tu vois c'était pas non plus la semaine de toutes les folailles. Et au final bah, quand on se pose, il y avait certes 1 ou 2 restos à Reims, mais en rentrant il y en a eu un autre avec maman, il y en avait eu un le week-end, on avait fait des burgers machin, enfin on avait commandé des burgers, donc voilà ça compte aussi. Les soirs de la semaine c'était apéro très souvent, et forcément j'ai beaucoup moins bougé parce que bah, j'étais pas à la maison, donc j'avais pas mon activité de d'habitude avec le rameur, la course que j'ai repris, tout ça, enfin bref, c'était pas du tout pareil. Et puis, contrairement aux autres voyages qu'on fait d'habitude où on marche beaucoup, là on avait oublié la poussette et le porte-bébé. Donc on était un peu au rythme d'Emma qui, on va pas se mentir, c'est une enfant d'1 an et demi, donc forcément c'est un petit peu light. Voilà, ce qui explique la grosse et fulgurante prise de poids de cette première semaine de vacances. Mais depuis, bah voilà, j'étais fière la semaine dernière de vous annoncer que j'avais remis tout de suite le pied à l'étrier, que bah, dès le retour de ma 2e semaine de vacances, j'étais repartie à faire mes petits meal prep, j'avais fait une ratatouille tout de suite, voilà, ça s'était plutôt très bien passé pour la reprise. Cette semaine je l'attendais comme full banco, c'est-à-dire que j'avais beaucoup de projets professionnels, c'est la rentrée pour tout le monde, mais nous aussi professionnellement c'est aussi l'annonce officielle du rachat de la société. Donc voilà, il fallait que je sois très dispo pour mes clients, pour mes prospects, pour mes fournisseurs, tout ça, enfin je voulais vraiment faire plein de choses, être au contact de beaucoup de monde et la réalité a repris ses droits, c'est-à-dire que mardi on a été chez le pédiatre avec Emma, petit vaccin des familles et paf, fièvre dans la foulée, donc pas de crèche, médecin, machin. Je l'ai gardée mercredi toute la journée avec moi et autant vous dire que j'ai pas pu, elle était assez ronchon pour le coup, Chouquette forcément elle était pas dans son assiette quoi, donc difficile pour moi de travailler efficacement, on va dire ça comme ça, et surtout, enfin voilà, je me suis vue mercredi soir une carafe comme ça en guise de cerveau parce que bah, j'avais pas arrêté, soit à m'occuper d'elle, soit pendant les petits moments de pause, de sieste, machin, à travailler à fond pour être la plus productive possible. Pas du tout une seconde pour moi, t'arrives en fin de journée, t'es au bout de ta vie. Fort heureusement, dans ma vie, j'ai une maman super qui a pris le relais jeudi, vendredi. Ça m'a permis de pouvoir travailler et surtout, en fait, de revoir mes priorités. Certes, j'ai beaucoup bossé parce qu'il y avait des choses à faire cette semaine, mais j'ai aussi évidemment été présente pour ma fille quand il a fallu l'être. Et la seconde priorité c'était aussi de prendre soin de moi et j'ai fait beaucoup de sport cette semaine. J'ai réussi à caler des séances quasiment tous les jours sur ce mercredi, vous l'aurez compris, c'était un peu... Et justement ça m'a remis un peu les idées en place. Je me suis dit je peux pas vivre des journées comme ça tout le temps. Donc voilà, les priorités c'est Emma elle est chez qui, elle est bien machin, et ensuite moi qu'est-ce que je fais pour m'occuper de moi. Et donc voilà, c'est ce que j'ai fait cette semaine. Lundi j'ai fait du rameur, mardi j'ai fait du vélo parce que je suis allée du coup chez le pédiatre à vélo, l'aller-retour. Mercredi rien, on a dit jeudi je suis partie courir et franchement je m'améliore de semaine en semaine, c'est très chouette de voir que... Alors c'est pas du tout loyau hein, les enfants, vous le savez, je vais tout doucement, je veux pas me blesser machin, mais je vais quand même déjà beaucoup plus vite qu'il y a 3 semaines et c'est vraiment chouette, des bonnes sensations on va dire. Je voulais aller jusqu'à 5 km mais j'ai fait 4,5, tout ça c'est uniquement la faute de Loulou qui m'a appelé sur le trajet, qui fait ça. Du coup forcément à discuter machin, j'ai eu un point de côté, enfin... Bon, bref, du coup j'ai pas réussi à finir aux 5 km, mais 4,5 c'est déjà super. Et puis ce matin j'ai réussi à faire du rameur à 7h30. En fait j'étais réveillée parce que Loulou est parti tôt au boulot. Emma pour le coup elle a dormi d'une traite jusqu'à 8h passées, enfin vraiment bien. Donc j'en ai profité, je me suis dit bah voilà, ça c'est un moment pour moi, autant le caler là maintenant tout de suite, comme ça tu démarres la journée, t'as déjà fait ton sport.
t'as pris ta douche et tout, ta fille elle est pas encore levée. Pour moi ça m'arrive jamais quoi, tu vois. Donc vraiment très très bonne semaine au niveau du sport, au niveau de l'alimentation, c'est un peu similaire à la semaine dernière, c'est-à-dire j'ai très bien mangé, équilibré à chaque repas, sauf que j'ai eu des envies de sucré qui sont restées depuis les vacances et malheureusement voilà, quand tu manges un peu de sucre après le cerveau appelle davantage de sucre, donc c'est un petit peu le serpent qui se mord la queue. Mais bon, j'ai essayé de vivre ça au mieux, c'est-à-dire que j'ai aussi eu pas mal de fringales dans l'après-midi, vraiment très très faim post séance de sport. Quand je faisais du sport le midi, en général l'après-midi j'avais faim, donc j'ai essayé de privilégier du pain parce que c'est vraiment déjà ce qui me fait plaisir à manger et aussi ce qui me cale le plus, plutôt qu'une salade de fruits avec un petit yaourt. Mais je pense que suite à ma discussion avec Laure ce matin, je pense qu'il faut que je rajoute quand même un petit laitage, quitte à baisser un petit peu les proportions de glucides, de pain en l'occurrence, pour voilà, avoir des protéines qui jouent aussi sur le côté rassasiant de mes repas. Donc écoutez, voilà où j'en suis, je suis toujours bien au niveau de mes assiettes, je me sens bien. La perte de poids on l'a pas dit, grosse surprise ce matin, enfin grosse surprise non, ça suit son cours, c'est à dire que j'ai perdu 1,1 kg depuis la semaine dernière, où j'avais déjà perdu 700 grammes, donc là je pense qu'officiellement, bon il reste 200, 300 grammes peut-être, les kilos des vacances sont effacés, c'est très chouette, ça fait plaisir. Évidemment je savais que ça allait partir assez vite parce que c'est pas des kilos qui sont installés depuis longtemps et que j'ai repris tout de suite mes bonnes habitudes, donc c'est cool. Par contre il faut aussi se féliciter, les enfants, j'ai géré le truc et c'est cool, c'est vraiment très très cool de voir que la balance redescend. Et du coup sur ma lancée, j'ai pris mes mensurations dans la foulée. Vous savez, je les avais prises il y a 2 mois maintenant et à chaque fois je repoussais la nouvelle prise parce que en vrai c'est une galère de prendre ces mensurations toute seule, je sais pas comment vous faites mais moi il me faut il me faut un accompagnement, hein. Je sais pas. J'ai décidé aussi d'aplatir, par exemple pour le tour du bras, j'aplatis au maximum pour avoir la plus grosse circonférence possible. Mais du coup, franchement en vrai, selon ma position, on est à 5 cm près quoi. Et malheureusement ça change tout parce que là quand j'ai repris mes mensurations, je m'attendais à une belle progression. J'ai été un peu déçue parce que j'ai perdu soit rien, soit 2-3 cm grand maximum, mais plutôt 2. Plutôt rien aussi en fait. Comme je vous dis, selon comment tu positionnes le ruban, en vrai il n'y a pas grand chose de différence quoi. Et je me suis sentie un peu frustrée, je me suis dit mais je me sens tellement différente moi, que ce soit physiquement, voilà, je me sens en pleine possession de mes capacités sportives, je me sens, la texture de ma peau je trouve qu'elle est différente, j'ai beaucoup moins de cellulite sur les jambes, je sens évidemment que mon comportement alimentaire évolue de jour en jour, je me sens vraiment très bien dans ma peau, j'ai pas eu du tout un été difficile. Genre quand je suis en robe, quand je suis en maillot de bain sur la plage, quand je suis devant le miroir, quand je suis avec mon amoureux, vraiment je me sens bien en fait. Je me sens bien dans mon corps, bien dans ma vie. Et surtout je vis cette perte de poids de manière très... je sais pas si c'est facile le terme, mais j'ai pas de contraintes, j'ai pas de souffrance, tu vois, c'est vraiment au jour le jour et ça défile. Ça défile super bien puisque depuis le début j'ai quand même perdu 9 kilos. C'est super, c'est super. Là j'étais à combien? Je vous l'ai pas dit sur la balance ce matin, 103,2. Donc j'ai démarré à 112 kg, vous voyez, donc c'est 8,8 kg, très exactement. Donc c'est super. Par contre, j'ai une petite voix au fond de moi qui me dit quand même que... c'est ce que j'ai dit alors, hein, je suis obligée de t'en parler parce que je l'ai au fond de moi et il faut que ça sorte. Je trouve que c'est pas très rapide, voilà, comme ça j'ai lâché la bombe. Je me demande en fait, du fait que j'en chie pas tous les jours, je me demande si je fais suffisamment d'efforts pour obtenir ces résultats, et du fait que je sois si épanouie aujourd'hui, je me demande si je suis assez motivée en fait pour que ma vie change, tellement au final elle me convient aussi. Tout ça c'est clairement lié au fait que les mensurations n'ont pas bougé alors que moi j'avais l'impression que mon corps avait complètement changé. J'ai aussi repassé un jean, j'ai pas vu spécialement de différence, en tout cas ça baille pas de ouf. Donc je me suis sentie un peu frustrée par ces résultats. Au final, la réponse de Laure, je vous la donne en 1000, c'est que j'ai été très très mal habituée lors de mes précédentes pertes de poids à perdre très vite, à perdre trop vite. Je crois que j'étais à peu près à 1 kg par semaine à ces époques-là, et là en ce moment je suis plutôt à 500 grammes puisque ça va faire 4 mois et demi à peu près pour 9 kg, tu vois, on est à peu près... On en est là, ce qui est d'après elle d'un point de vue professionnel tout à fait raisonnable et même hyper sain et très très bien en fait. C'est vrai que j'ai du mal à me le dire, mais de toute façon il vaut mieux que ces 9 kilos là soient ailleurs que sur moi, j'ai envie de dire, il y en a suffisamment d'autres à déloger. En fait c'est un peu ça que je ressens, c'est que le chemin est tellement long qu'il faut forcément que j'ai des périodes un peu où la motivation est un peu moins forte parce que c'est normal tout simplement, mais ça me permet aussi d'en parler avec vous et peut-être d'échanger à ce sujet là. Vous aurez
probablement plein de choses à me raconter. Le fait est qu'on n'a pas besoin de se faire du mal pour perdre. Tu vois, j'ai perdu 9 kilos sans torture et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que du coup je peux continuer, je suis pas fatiguée, je suis pas épuisée, j'en ai pas marre, je suis pas lassée. C'est trop bien, j'ai encore plein de ressources, n'est-ce pas? Et c'est vrai que la société joue beaucoup, on nous envoie des no pain no gain à tout va, on a l'impression qu'effectivement si tu souffres pas c'est que t'en fais pas assez, alors que dans mon cas c'est hyper positif de voir qu'on peut perdre du poids tout en étant bien dans sa vie, que le bonheur ne dépend pas d'un chiffre. Aussi ça c'est très chouette de pouvoir dire ça, tu vois, je pèse 103 kilos mais en fait je suis très heureuse, je me sens pas bloquée physiquement dans ma vie. Donc voilà, il faut vraiment que je garde en tête la liste des objectifs et des motivations dont on avait parlé il y a quelques semaines. Pourquoi je fais ça? Pour être en bonne santé sur le long terme, même si en ce moment j'ai l'impression que tout va bien, c'est sûr et certain qu'au bout d'un moment ces 103 kilos vont poser problème ici ou ailleurs, donc voilà, l'idée c'est vraiment de faire baisser ce poids, cette masse. Et puis rapport aux vêtements, moi j'ai une garde-robe de fou qui m'attend dans les tailles plus petites. Donc c'est ça la motivation aussi, c'est un peu plus futile c'est sûr, mais c'est important pour moi et du coup voilà, je garde ça en tête et même si l'histoire du jean m'a un peu perturbée, je pense que c'est aussi lié au fait que il y a quelques mois je portais ces mêmes jeans mais j'étais vachement serrée, vachement engoncée et c'est aussi pour ça que j'ai eu un fameux déclic pour perdre du poids, c'est parce que je me sentais mal dans mes vêtements. Alors c'est plus le cas aujourd'hui, le jean me va, il baille pas c'est sûr, mais au final est-ce que j'ai pas déjà perdu 2 ou 3 tailles et que avant j'étais tellement serrée que j'aurais dû racheter des pantalons plus grands, enfin bref, c'est voilà, comme j'avais pas voulu racheter, je me suis pas rendu compte de la perte de poids dans mes vêtements, mais au final je suis plus à l'aise. Pour conclure, voilà pourquoi le suivi avec Laure ou avec quelqu'un d'autre, un professionnel sérieux j'ai envie de dire, est hyper important. Ça me permet de poser un peu les choses, de débriefer avec elle et d'extérioriser des pensées négatives que j'apporte pas forcément avec mon entourage parce que je creuse pas autant. Et là je creuse aussi avec vous, c'est super, moi ça me fait, encore une fois, ça me fait beaucoup de bien. J'espère que vous aussi, tu vois, ça peut permettre de faire cet exercice avec là. Quels sont vraiment vos objectifs primordiaux, j'ai envie de dire, et voilà, est-ce qu'on va y arriver? Bien sûr qu'on va y arriver, on n'est pas là pour enfiler des perles pour les enfants. Bon, en tout cas, super semaine, le poids descend et ça c'est vraiment cool. Je suis en pleine forme, je suis pas du tout stressée, je pensais l'être davantage par cette rentrée en fait, avec toutes les choses que je vais avoir à gérer. En fait non, je suis très détendue du fait que Emma a été malade, tu vois, je pense que ça m'a un petit peu remis les idées en place et les choses, je les prends les unes après les autres. Et ça se passe plutôt très bien. En tout cas cette semaine ça a été géré d'une main de maître, j'ai envie de dire. Et les semaines prochaines, je suis dans la même perspective, j'espère que ça va bien se passer. Je vais aller beaucoup à Lille, donc la semaine prochaine pas de vidéo les enfants, en tout cas pas samedi matin. On se retrouvera, alors que je dise pas de bêtises, je sais plus. On se retrouvera quand même pour d'autres choses, mais il n'y aura pas la vidéo perte de poids parce que le vendredi matin je pourrai pas me peser, je serai en métropole, métropole lilloise. Donc voilà, je vous retrouve dans 15 jours, je vais prendre certainement un petit peu de magnésium histoire de hop, booster la machine. Et voilà, c'est ma rentrée quoi, c'est ma rentrée, j'espère que chez vous ça va. Je vous attends tout de suite en commentaire pour rebondir sur tout ce sketch, cette mascarade. Je vous embrasse, très bon week-end les enfants.